Alors on va continuer les lois de Tisha B'Av. On avait dit que cette année c'était un peu différent parce que Tisha B'Av tombait un dimanche. Donc on sait que les deux seuls jeûnes qui commencent le soir c'est Tisha B'Av et Yom Kippour. On va voir Bezrat Hashem les lois qui concernent Tisha B'Av qui tombe un samedi soir. On a eu quelques lois au niveau de la Havdalah, tout ça. Et on va continuer à voir les autres lois et après Bezrat Hashem on rentrera dans le jour de Tisha B'Av. Il faut faire attention, vous savez qu'à Tisha B'Av, en général, on a des gens, enfin, on ne met pas de chaussures en cuir. Il y a 5 interdits comme à Kippour, ok? Pas manger, pas boire, pas mettre des chaussures en cuir, ok? Pas soindre et pas boire un rapport. Donc ça, c'est 5 lois qu'on respecte. Étant donné qu'on est dans Shabbat, et Shabbat, il n'y a pas de deuil, même quelqu'un, lo alenu, lo alechem, qui aurait perdu un défunt. On est jeudi, on est vendredi après-midi. Il a enterré la personne qui est niftar, qui est décédée. Il rentre chez lui, il a déchiré son vêtement, il met des chaussures qui sont en tissu. Mais dès l'entrée de Shabbat, ok, il mettra ses habits de Shabbat, il changera sa chemise déchirée, il pourra mettre son costume de Shabbat, il pourra mettre des chaussures en cours. Pourquoi? Parce que en avelut be Shabbat, il n'y a pas de deuil le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour, c'est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu où on fait tout pour respecter Hachem. Donc, à faire attention, le samedi soir, n'enlève pas tes chaussures déjà à Seuda Shlichit avant la sortie de Shabbat et tu mets des chaussures en toile, ok? À moins que tu as des baskets en toile ou tu as des chaussures en toile que tu mets parce que c'est l'été et c'est tes chaussures, il n'y a aucun problème. Mais pas exprès changer, pourquoi? Ça montrerait que tu fais les choses pour le jeûne et Shabbat, on ne prépare pas. On va voir, on ne prépare pas de Shabbat au jeûne, tout le temps. En Shabbat mechin les Yom Tov, en Yom Tov mechin les Shabbat. Un Shabbat, il ne prépare pas pour Yom Tov, et un Yom Tov, il ne prépare pas pour Shabbat, à moins que dans Yom Tov, les Chachamim, ils ont donné la possibilité de faire Eruv Tafshilin. Ça, c'est à propos de la cuisson des mets, des plats, pour pouvoir préparer son Shabbat pendant Yom Tov. Là, ce n'est pas le cas, bien que Tisha B'Av, d'après la loi des Chachamim, enfin, d'après la loi, la halacha, c'est considéré comme un Yom Tov, même si on jeûne, c'est-à-dire considéré comme un jeûne. On ne fait pas de Tachanoun. Le soir, vendredi soir, on ne fera pas Veur, Achum, Echaper, Avon, on fera, il y en a qui font, mais on ne dira pas, on commencera directement Ve'ata Kadosh à propos du vendredi soir, pour tout de suite faire venir le Mashiach, c'est-à-dire on mentionnera la venue du Mashiach. Donc c'est hyper important de faire attention de ne pas rentrer le deuil dans Shabbat cette année. La même chose, les gabaïs de Tzedaka, les gabaïs de Bet HaKnesset, c'est-à-dire c'est le shamash, le bedo de la Bet HaKnesset qui s'occupe de la Bet HaKnesset. Il ne fera pas sortir les livres de Tisha B'Av avant la fin de Shabbat. On ne retournera pas les sièges, puisque à Tisha B'Av on s'assoit sur des sièges qui sont bas. On ne retournera pas ou on n'enlèvera pas les sièges de la Bet HaKnesset avant la fin du Shabbat. Si tu fais ça, tu montres que tu fais rentrer la Havelut avant. Et d'après le Rambam, de la même façon qu'il y a une mitzvah de rajouter du saint sur le chol vendredi soir, c'est-à-dire que on ne fait pas rentrer Shabbat pile à la sortie des étoiles, 18h15. Non, tu fais rentrer Shabbat avant la Shkia. La Shkia, c'est en Israël, parce que ça pas, entre la Shkia et la sortie des étoiles, il y a 13 minutes et demie. Il y en a qui disent 18 minutes, les Khumra, et 13 minutes et demie. Ça veut dire que au moins 20 minutes avant, 5-10 minutes avant la Shkia, on fait rentrer le Shabbat. Donc, il y en a qui font même rentrer avant. Mais encore une fois, au niveau de Tisha B'Av, faire attention de ne pas faire sortir le Shabbat. Le Rambam, il dit de la même façon que tu fais rentrer Shabbat avant, tu dois faire sortir Shabbat un peu après pour rajouter aussi de la Gdusha du Shabbat sur la semaine. Ok? On ne fait pas de Havdalah. Ok? Pourquoi on ne fait pas de Havdalah? Parce que dès que tu sors de Shabbat, tu rentres dans le jeûne. Donc on ne fait pas de Havdalah la semaine prochaine. Par contre, ce qu'on fera, en général, vous n'avez pas besoin de le faire à la maison, vous le ferez à la synagogue, parce que pour les gens qui vont à la synagogue le samedi soir, là c'est important d'aller, puisqu'il y a toute la prière et les keynotes de Tisha B'Av. Le rav de la communauté ou quelqu'un de la communauté, il fera la bracha de Boré Meoreash. C'est quoi Boré Meoreash? Sur le feu. Okay? Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch il rapporte que
en vérité, comme je vous ai dit, on croit que c'est qui a inventé là, les deux pierres qui se frottent contre l'homme de Cro-Magnon? C'est qui? T'as fait le bac là, il n'y a pas longtemps. C'était. Ouais, c'est. Bon, ils disent, voilà, là, ouais, l'homme préhistorique, machin, il a frotté deux pierres, il a fait ça. Il faut savoir que cette histoire-là, elle est tirée de Adam Arishon. Adam Arishon, quand il était puni, il commençait à voir le ciel, le soleil se coucher. Et c'est lui qui a frotté deux pierres. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui sont dans la Torah et qui ont été prises par Walt Disney. Ouais, Merlin l'Enchanteur avec l'épée. Ouais, c'est Moshe Rabbeinu avec Yitro. Il avait le bâton là-bas qui était bloqué. Il a dit celui-là qui le fait sortir, il se marie avec ma fille. Moshe s'est marié avec Pinocchio, avec son père qui s'est fait avaler par la baleine. C'est Yona, l'Haftarah de Yona, Yom Kippour. Plein de choses comme ça que tu retrouves chez Walt Disney. En vérité, c'est copyright, c'est la Torah. Ok? Donc on continue. Donc on fera que la Haner, une femme qui est à la maison, elle écoute pas la bracha, elle peut prendre une bougie, ok, et faire sur la nerf. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser après la bougie. Par contre, tout Tisha B'Av, je répète, c'est pas comme Kippour, tout Tisha B'Av, on n'aura pas le droit de sentir des choses bonnes. Enfin, c'est-à-dire sentir de la menthe, comme on fait à Kippour, déjà des fois tu sens du coin, tu sens du clou de girofle, tu sens des choses. Ça, c'est la nourriture de la Neshama. À Tisha B'Av, le Shulchan Aruch, il interdit de sentir des choses bonnes. C'est pour ça que le samedi soir, quand on ne fait pas la Havdalah, tu l'as fait dans la Hamida, à Tachonan Tanu. Après la Hamida, quand tu vas à la synagogue, on fera Boré Meoré Haesh. Boré Binim et Samim, on ne le fera pas. Seulement dimanche soir, après la sortie du jeûne, on fera Birkat Alevana. Et on fera la Havdalah que sur le vin. Il n'y a pas de Bessamim, puisque hier c'est passé. Avar Zmano Batel Korbano, le temps il est passé, tu n'as plus besoin de faire. Et, deuxième chose, le nerf, la bougie, on l'a déjà fait la veille. Grave, ceux qui ne vont pas à la synagogue, ils font comme Boré Meroash. Ouais, ce que je viens de dire, une femme qui ne va pas devra prendre une bougie et de faire sur la bougie Boré Meroash. Ok, la femme, nous, après les Sfaradim, n'a aucun problème de faire la Havdalah, même pour elle, même pour acquitter d'autres personnes. Le Shaliar Tzibour, comme on a dit, c'est lui qui fait Meroash, il pensera acquitter tous les gens de la synagogue. Pour pouvoir être acquitté, le but c'est d'avoir un profit de cette lumière. Donc, si je suis à la Mirpesset, là, à la terrasse, et la bougie c'est le thermos, si je fais Meroash, non, tu vois rien. Pour pouvoir faire Meroash, le Shulchan Aruch dans Siman Chatzer. Ok, Sratzer, c'est 298. Là-bas, il dit qu'il faut qu'on voie les ongles et quand tu t'approches, les ongles qui brillent et tu arrives à voir les passes, les traits, les traits qu'il y a dans les paumes de la main en t'appuyant. Et d'après la Kabbalah, c'est bien de mettre son pouce à l'intérieur. Ok, de faire comme ça. Ok, de mettre son pouce à l'intérieur et de s'éclairer. C'est important de voir, de s'approcher de la bougie. Et une autre chose qui est importante, je le répète à chaque fois, mais c'est important. T'es chez quelqu'un, t'es chez ton père, t'es chez ta mère, t'es chez ta grand-mère, elle fait la Havdalah. Baruch Ata Hashem Boré Meoresh, tu ne fais pas toi Baruch Ata Hashem Boré Meoresh. Si tu penses qu'elle t'a quitté et lui il t'a quitté, on ne refait pas la bracha. Si on refait la bracha, c'est une bracha levatala. Donc il faut savoir, quand j'écoute la bracha, je m'acquitte. On ne répond pas. Quand tu manges une pomme, tu ne fais pas Baruch Ata Hashem. Bon, et toi tu réponds toi-même. Moi, c'est comme si moi je vais manger cette pomme. Ok, je fais la bracha maintenant. Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo. Elokeinu melech haolam. Amen. Non, tu n'y fais ni Baruch Shemo ta bracha, ni Amen. Pourquoi? Parce que quand tu t'arrêtes au milieu de la bracha, tu coupes la bracha et c'est pas une bracha. Ok, t'as fait ta sauce. Ok. La même chose. J'entends quelqu'un qui fait la bracha. Ok. Il m'acquitte parce que je sais pas la faire. Eh ben, je réponds Amen. Je réponds pas ni Baruch Shemo ni quoi que ce soit. Ok. La même chose quand vous écoutez la Havdalah, c'est la même chose. Ok, on ne dit pas, comme je vous ai dit, on ne dit pas à la Tfilat Arvit, on ne dit pas Veinoam. Et là, on commence directement Ve'ata Kadosh. Ok, puisque on espère, on dit que la Gemara dans le Talmud, Yerushalmi, Masechet Brachot, Halacha, Perek Aleph Halachae. Là-bas, il rapporte l'histoire que Mashiach, il est né le jour de Tisha B'Av. De la même façon, il faut savoir que quand Kadosh Baruch Hu, il prend quelque chose, il te donne quelque chose à la place. Jamais on enlève quelque chose à quelqu'un si on ne lui donne pas quelque chose à la place.
Kadosh Baruch Hu, souvent, je ne sais pas si vous faites attention, c'est quelque chose qui me monte à l'esprit maintenant tout de suite, mais souvent dans des familles, quand il y a quelqu'un qui décède, regardez, quelques semaines ou dans quelques mois avant, ou quelques semaines, quelques mois après, bam, il y a quelqu'un qui est né dans la même famille. Un nourrisson, machin, ta. Kadosh Baruch Hu, il fait certaines choses d'une certaine façon qu'on ne comprend pas, qu'on comprendra Bezrat Hashem quand le Mashiach reviendra, mais il faut savoir que tout est fait avec calcul. Donc c'est vrai que le jour de Tisha B'Av, on nous a détruit le Beth Amikdash, on a eu beaucoup de malheur, mais le jour de Tisha B'Av aussi, le Mashiach est né. Un malade qui mange le jour de Tisha B'Av, les médecins ils lui ont dit, et pour ça on écoute les médecins, encore une fois, très important pour ceux qui nous écoutent, quand tu es malade, tu as un problème. Déjà ceux qui ont le Halénou, un cancer, et qui sont traités par la chimio ou des choses, en général ces gens-là ils mangent pas, et ils jeûnent pas, d'accord? Ils jeûnent pas, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de prendre des forces, à moins que vraiment, je ne connais pas toutes les sortes de cancers, mais à moins que dans leur cas, ils peuvent ne pas manger. Quand tu poses la question au médecin, ok, tu ne dis pas au médecin, je jeûne, je voudrais jeûner, j'ai le droit de jeûner, je peux jeûner, c'est sûr qu'il va te dire non, on ne jeûne pas, machin. Si tu lui dis, voilà, je suis svelte, je fais du sport, je voudrais faire des jeûnes intermittents. Mais tu redis, madame, faites des jeûnes intermittents, vous êtes svelte. Ok, non. Tu demandes au médecin, quand quelqu'un il est malade, peu importe quelle maladie il a, petite ou importante, enfin, minime ou grande, est-ce que si j'ai pas envie de manger ou boire, j'ai le droit de ne pas manger ou boire? Parce que sinon, quand tu parles de jeûne, de machin, de trucs, en général, ah non, ok, j'ai pas envie de manger ou boire, est-ce que j'ai le droit? Il va dire non, vous êtes obligé de boire, tous les gens qui ont des problèmes rénaux, ok, de reins, ils sont obligés de boire une certaine quantité par jour. S'ils ne boivent pas, Chas Shalom, ça peut leur coûter à la vie. Donc c'est important de savoir et d'avoir un médecin pour avoir, ou même appeler question Rav, savoir poser les questions et savoir comment poser les questions. Donc quelqu'un qui est malade et qui mange à Tisha B'Av, les médecins lui ont dit tu dois manger, donc il mange. Il faut savoir que si le médecin il te dit de manger, ou le Rav il te dit de manger, pour toi c'est une mitzvah de manger. Ta mitzvah tu la fais pas en jeûnant, tu la fais en mangeant. C'est-à-dire qu'une fois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le Rav Shlomo Zalman et Auerbach. Il y avait quelqu'un de sa communauté qui était âgé et que les médecins lui ont dit de jeûner. Et lui, il ne voulait pas. Et ses enfants, ils sont partis voir le Rav, ils lui ont dit de lui parler. Et le Rav, il lui a dit, regarde, on va faire un deal, toi et moi. Toi, tu me donnes le mérite que tu as de manger, et moi, je te donne le mérite que j'ai de jeûner. Il dit, parce que manger, c'est plus facile. Bien manger, faire Birkat Amazon, même le Yom Kippour, machin. Que de jeûner, tu jeûnes, tu penses à manger, des fois tu penses, t'es pas concentré, tu fais pas ta prière comme il faut. Alors que quand tu manges, donc la même chose, quelqu'un qui jeûne ou quelqu'un qui mange, il faut pas croire qu'il a plus ou moins de mérite, ok? Donc quelqu'un qui mange, il doit faire la Havdalah samedi soir avant de manger, enfin samedi soir dans ce cas-là, dans le cas de cette année. Monsieur Braitou, ouais, il est malade, les médecins lui disent de manger. Samedi soir, après Arvit ou avant Arvit, en général il y a un laps de temps, on laisse un peu de temps pour arriver à la synagogue parce que c'est Tisha B'Av. Il prend un verre de kidouche, il prend les nérotes, il prend le bessamim et il acquittera. Eux ils ne sentiront pas le bessamim, mais il acquittera sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits enfants, ceux qui sont lui à la maison. Il acquittera de la Havdalah. Donc eux ils n'auront plus besoin de faire la Havdalah dimanche soir sur le vin puisqu'ils l'ont déjà fait. Ok? Donc, il faut faire attention et pas se dire « Ah non, je fais pas, Ken, je fais pas, oui, je fais. » Bezrat Hashem, demain, on verra les 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Tisha B'Av et on verra Bezrat Hashem aussi tous les minagim de Tisha B'Av, ce qu'on a le droit d'étudier, pas étudier. Étant donné que cette année, ça tombe Shabbat, on a le droit d'étudier et même pour les gens comme les Chabad qui étudient pas la veille de Tisha B'Av après Chatzot, ou certaines choses, certaines communautés, on pourra étudier de cette façon. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.